petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope tendance du mois d'avril 2026. Les énergies du mois d'avril 2026 pour mes petits cancers. On y va tout de suite. Le Vénus Witch, il est là pour avoir le ton de votre mois. Allez, eh ben, elle est là, hein, tout de suite. Hein. Hop. Et on vous parle de la dualité. Ok, donc ce qui vient tout de suite avec, pour vous les cancers sur ce mois d'avril 2026, il va falloir unifier la dualité. On parle d'unifier la dualité. C'est très paradoxal, effectivement, je vous l'accorde. Néanmoins, on est sur l'acceptation de cette dualité qui est en vous. Vous avez un côté blanc, un côté noir. On va le faire comme ça, on va la jouer comme ça, un côté blanc, un côté noir. Et il est temps d'accepter cette dualité qui est en vous. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on me dit. À l'oreillette, on me dit que jusqu'à maintenant, vous étiez plus d'un côté que de l'autre. Ce mois-ci, sur ce mois d'avril 2026, vous vous attelez à accorder la dualité dont vous êtes fait. On est tous faits d'une certaine dualité. Là, on s'attelle à l'équilibrer. On équilibre une certaine dualité. Hop, on prend le Inner Star pour avoir plus d'infos là-dessus. Allez, en ce qui concerne la dualité des cancers sur le mois d'avril 2026, il y en a trop. Hein. Quand vous entendez tomber et que je remets dans le paquet, c'est qu'il y en a trop qui sont tombés. Voilà, comme là, par exemple. Il y en a trop, beaucoup trop. Mais les gars, j'en veux une seule. Et elle est là. Et on vous parle de famille d'âme. Ok. Donc, il est temps de casser un schéma. J'ai l'impression de vous rapprocher de votre famille. Vous avez vu? Je viens de percute. C'est le signe du cancer, mais comme ça. Ou comme ça, hein, peu importe. Mais c'est le signe du cancer. Regardez. C'est ouf, hein? Eh ben, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'on casse un schéma. On a compris, on va comprendre sur ce mois d'avril qu'il est temps de casser le schéma du je vois ou tout noir ou je vois ou tout blanc. C'est-à-dire que j'accorde la dualité qui est en moi. J'accorde ça, je casse les schémas de ma famille d'âme depuis très longtemps. Voilà. J'ai compris que ça fonctionnait comme ça depuis très longtemps et il est temps que je casse ce schéma. Ce mois-ci, sur ce mois d'avril 2026, les cancers, vous cassez le schéma du tout noir ou tout blanc. Il est temps d'accorder, d'équilibrer les deux parties intégrantes de vous. Et vous investissez d'une mission et cette mission, c'est d'entrer et d'ancrer un nouveau schéma pour la suite. Pour la suite. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Pour la suite. Allez, on va regarder tout de suite avec le Light Years. Yes, I have a very good accent in English. Of course. Ouais, je sais. Ouais, des fois. Hein. Allez, pour mes petits cancers sur le mois d'avril 2026, s'il vous plaît. C'est les boutons de ma chemise qui claquent sur le bureau. Hop, on a du denier, du denier, du denier. Hein. Du pentacle si vous préférez, mais... Ok. Je regarde même pas ce que c'est, j'attends que les autres tombent. Ok. Elle est tombée à l'envers, on va la garder à l'envers. Et celle-ci, elle est à l'endroit. Ok. Donc, on a... Hop, hop, la lune. Et hop. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous énumérer tout ça, ne vous inquiétez pas. Hop, on a un 6 de denier, un 8 de denier, la lune, un 6 d'épée à l'envers et un 4 de denier en synthèse. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre mois d'avril 2026, les cancers, il va être sous le signe de l'équilibrage.
d'accord? De l'équilibrage. On essaye d'équilibrer et de composer et de faire en sorte que les deux parties euh, de notre âme, si on veut le dire comme ça, si je peux le dire comme ça, euh, on est conscient d'avoir une espèce de dualité en nous, de vouloir quelque chose, mais de ne pas le vouloir de peur de. D'accord? Néanmoins, sur ce mois d'avril, on est vraiment sur quelque chose de très, ça me tient à cœur, il est temps que je le fasse, c'est mon âme qui m'appelle à le faire. Mon âme m'appelle à le faire équilibrer. Le denier, c'est pas que les sous, les pépettes, hein, au sens propre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tient à cœur, qui vraiment, on sent que c'est quelque chose qui est profond. Voilà, ça remonte avec la lune. On a vraiment cette envie et ce besoin de vouloir équilibrer et de sortir de cet état de tout ou rien. D'accord? Et on en sort puisqu'on arrive à une synthèse où ça y est, je me sens plus apaisée parce que j'ai compris que j'avais une part d'ombre et une part de lumière et que je savais faire avec les deux, je sais composer avec les deux. Il faut que j'accepte les deux. Il est temps pour moi d'accepter les deux. Et on est vraiment là-dessus. On sort vraiment de cet état de tout ou rien. C'est souvent comme ça avec vous, les cancers, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. On n'a jamais de juste milieu. Là, sur ce mois d'avril, on apprend, on entre dans l'apprentissage du juste milieu, très clairement. Je disais, on regarde avec l'oracle des miroirs. Mon micro s'est déchargé, je n'avais plus de batterie sur le micro, donc il s'est éteint. J'espère qu'il ne s'est pas éteint depuis longtemps. Je vérifierai après et voilà. Mais en tout cas, ce que je disais, je vais répéter. Ce que je disais, c'était que sur ce mois d'avril, on va être appelé et amené et on va s'atteler à équilibrer les parts d'ombre et de lumière chez nous. Parce que le cancer, c'est souvent tout ou rien, on n'a jamais de juste milieu. Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que sur ce mois d'avril, on est amené profondément à aller équilibrer ce qui remonte à la surface. Ce qui remonte à la surface, c'est « Ok, mon âme, elle me fait comprendre que euh, avec moi, c'est ou tout noir ou tout blanc. Il n'y a jamais de gris. Il est temps que j'apprenne à sortir du tout ou rien pour composer avec ma dualité. J'apprends à composer. On entre dans une phase d'apprentissage pour composer avec sa part de lumière et sa part d'ombre. On y arrive. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Ok. Trop. Allez, l'oracle des miroirs pour mes petits cancers sur le mois d'avril 2026. Ok. Elle veut tomber. Ok. C'est en paquet. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ok. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La joie, la parole, le temps, l'enfermement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on va arriver sur ce mois d'avril en étant très déterminé et heureux d'enfin libérer sa parole pour dire ça y est, je m'occupe enfin de ce qui est vraiment important pour moi. Je m'occupe enfin de ce qui est vraiment important pour moi. J'ai mis du temps à m'en rendre compte puisque je suis dans la culture du ou tout ou rien. J'ai mis du temps ou tout ou rien et ça me mettait dans des étapes pas possibles, que ce soit dans le tout ou que ce soit dans le rien. D'accord? Je me sors de ça parce que j'ai pris conscience que ce n'est pas ou tout ou rien. D'accord? C'est surtout un tout. Et je vais m'atteler à unifier ce tout ou rien
comme ça. Et ça va devenir un tout court. Dans le tout ou rien, ça va devenir un tout court. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, on équilibre cette dualité qui fait partie de nous depuis toujours et on s'en rend compte sur le mois d'avril. Donc du coup, on veut l'équilibrer. On veut équilibrer à tout prix parce que les montagnes russes émotionnelles, vous n'y arrivez plus. Votre âme vous appelle à vous dire, ça y est, il est temps, c'est toi qui casses ce schéma. C'est toi qui casses ce schéma et on sera là pour te soutenir. En parlant de la famille d'âme. On sera là pour te soutenir. Allez. On regarde avec... Et ouais. Et oui, ça crée des... Waouh. Elle est partie au bout du bureau. Elle est là. Vous voyez, le tout ou rien. C'est fou, hein? Le rien ou tout. Le tout ou rien. C'est incroyable. Donc, on vous parle de famille et de proches, d'accord? On vous dit qu'en général, dans vos relations, parce qu'on là, on va toucher au relationnel aussi, dans vos relations, dans votre vie en général, c'était beaucoup trop tout feu, tout flamme ou tout haut, rien du tout, quoi. Je veux dire, on vit une vie de montagne russe et sur le mois d'avril, on comprend, de par la réaction famille proche et famille d'âme aussi, hein, on est un peu sur le même truc. On comprend à force de voir les réactions autour de nous, à force de voir les réactions, de ressentir les réactions de notre âme, par rapport à toutes les réactions d'un entourage, d'un environnement, on comprend qu'il est temps d'équilibrer cette dualité, d'arrêter de faire des montagnes russes avec les émotions, les sentiments, un peu tout dans notre vie. On est soit dans le tout, soit dans le rien. D'accord? Mais avec cette prise de conscience, ma dualité, je vais en faire ma force. Je vais arrêter de laisser ma dualité commander. Je vais l'équilibrer et en faire un tout. On revient à la même chose. Je vais l'équilibrer et en faire un tout. On regarde le relationnel, puisque c'est dans les relations aussi, j'ai l'impression qu'il y a... le relationnel, c'est tout, hein, familial, amical, sentimental, amoureux, au travail. Là, il y a tout un paquet qui est tombé. C'est pas bon du tout. Mais le relationnel pour mes petits cancers sur le mois d'avril 2026, il y en a beaucoup trop, là. Là, c'est trop, là. Pour le mois prochain, je changerai de... Je vais changer de carte. Je changerai de carte pour le relationnel. Allez. On nous parle dans le relationnel. On ne fait pas attention aux indications temporelles qui sont là. Donc, un éloignement, une période de froid risque de s'inviter dans ta vie. Amoureuse ou pas, mais dans ta vie relationnelle, en tout cas dans les relations avec tout et avec tout le monde, un éloignement, une période de froid risque de s'inviter dans ta vie, tout court, d'accord? Dans ta vie relationnelle, on va dire, dans ta vie sociale. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu as besoin de calme et de revenir à toi afin d'équilibrer cette dualité où c'est le tout et le rien. C'est souvent tout feu tout flamme dans les relations avec toi. Pareil, dans les relations, c'est ça. C'est ou tout ou rien. On est vraiment tout ou rien, tout feu tout flamme ou rien dans la vie en général, les cancers. Et là, dans le relationnel, dans le social, on vous dit exactement la même chose. Il y a un éloignement, une période de froid, et c'est aussi grâce à ça que tu vas comprendre qu'il est temps d'équilibrer ce côté de toi qui choisit un camp ou l'autre et qui ne sait pas composer avec le noir ou le blanc et en faire du gris.
Et là, c'est ce que tu vas apprendre à faire malgré toi, ou de gré ou de force, mais en tout cas, tu vas le faire, apprendre à faire du gris avec les deux parties de ta partie d'ombre et ta partie de lumière. C'est ce qu'on te dit ici. C'est pour ça que la période d'éloignement et de froid intervient dans ta vie. Relationnelle, dans ta vie relationnelle, en tout cas. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Changement imminent. Changement imminent, c'est ce qu'on te dit, changement imminent, parce que tu es prêt, enfin, tu te sens prêt, tu te sens prête, comme personne, tu te sens prête à équilibrer cette dualité. Tu sens que c'est une demande, c'est pas une demande, c'est un besoin profond et fondamental que ta famille d'âme te fait en te disant, il est temps, c'est toi qui as été choisi pour casser ce schéma. On est vraiment sur un besoin profond, une demande profonde qui t'a été faite de la part de ta famille d'âme. Je cherchais le bon accord, qui t'a été faite, c'est ça, une demande. Donc, on est vraiment là-dessus. Et le changement est imminent. Donc, ça se passe sur avril 2026. On est bien d'accord. C'est-à-dire que le changement en toi, le switch, il va se faire très, très vite. En disant, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ma réaction là, elle est un peu, voilà, là. Mais au contraire, des fois, je peux être là, quoi. Je suis jamais là. Pourquoi je suis jamais là? Et vous allez commencer à vous poser des questions là-dessus. Et justement, c'est votre âme et votre famille d'âme qui vous fait passer ce message de casse le schéma tout de suite. Il est temps, c'est toi qui as été choisi pour le faire. Et en équilibrant cette dualité, tu vas faire comprendre pour le reste que il est possible d'être là. Et pas que là ou là. Tu peux être là, très clairement. J'ai des repousses assez propres, hein, je trouve. Hein. Franchement, j'ai des repousses assez propres, je trouve. Ouais, du coq à l'âne. Allez, on clôture avec l'oracle de la petite sorcière. Et ben voilà. Hein. Ben voilà. Hein. Très clairement, renaissance et réinvention. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer? Pourquoi on vous sort la carte de la renaissance et de la réinvention? C'est parce que c'est ce qui va se passer sur le mois d'avril 2026. Il est temps de renaître de vos cendres en équilibrant les deux parties de votre être, votre part d'ombre, votre part de lumière, d'être au milieu plutôt que d'être toujours là ou toujours là. Enfin, un coup là et un coup là. Donc, renaissance et réinvention. C'est pas pour rien la réinvention. La réinvention, c'est vraiment... J'expérimente le fait de casser un schéma profond qui est ancré en moi, mais en plus, j'ancre un nouveau schéma qui est, je compose avec les deux parties de ma dualité. Je les équilibre, tout simplement. Donc, renaissance et réinvention, ce n'est pas pour rien, c'est en totale corrélation avec tout votre tirage. J'espère que je vous aurai aidé à avancer, mes petits cancers. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous.